Je rends mes hommages respectueux à mon Gurudev, Shri Bhakti Chandra Niyati Goswami Maharaj, ainsi qu'à tout notre Guru Parampara et à tous les Vaishnavas et Vaishnavis présents aujourd'hui. Donc, Gurudev m'a demandé de faire ce service et de parler un petit peu aujourd'hui, selon des Kalashi. Du coup, comme sujet, j'ai choisi le service. Donc, on va parler du Seva aujourd'hui. On va commencer par un verset de la Bhagavad Gita, 10.10. Chapitre 11, verset 55. Mat karma krin mat paramo mat bhakta sangavajita nirvaira sarva bhuteshu yasamameti pandava. Ô fils de Pandu, celui qui agit exclusivement pour moi, me considérant comme son unique but suprême, qui s'engage dans les différents membres de la pure dévotion, comme l'écoute et le chant de mes gloires, tout en évitant les attachements matériels de ce monde, et qui n'éprouve pas d'hostilité envers les êtres vivants, seul m'attend, dans ma forme de Krishna, dont la beauté est suprême. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que dans ce verset, qui commence par Mat Karma Krin, le Seigneur décrit les caractéristiques de ses purs dévots. Srila Baladev Vidyabhushan dit que ces dévots sont Mat Parama. Ils considèrent Krishna comme le but suprême. Ils n'aspirent à aucun autre but, comme l'atteinte du paradis. Ils sont constamment engagés dans le service de dévotion, à travers les 9 branches qui sont décrites dans le Srimad Bhagavatam 7.5.23. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Il existe 9 pratiques dans la pure pratique du service de dévotion. Elles sont écouter et chanter de tout ce qui se rapporte au nom, à la forme, aux attributs, aux divertissements transcendantaux du Seigneur Vishnu, se souvenir d'eux, servir ses pieds pareils au lotus, rendre un culte à sa forme de déité, lui offrir des prières, devenir son serviteur, se lier d'amitié avec lui et s'abandonner complètement à lui par la pensée, les paroles et les actes. Ils sont libres de tout attachement au résultat de leurs actions et libres de toute mauvaise association. Jamais ils ne sont hostiles à l'égard des êtres vivants et ils voient les souffrances comme les résultats de leurs actes passés. Aussi, n'ont-ils pas de haine à l'égard de leurs opposants. Au contraire, ils ressentent pour eux de la compassion. Seules de telles personnes peuvent atteindre la réalisation de la forme de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que, dans ce chapitre, la forme de Krishna a été établie comme le refuge suprême et comme l'ultime réalité adorable. Comparée à sa forme universelle, à sa forme du temps et même à sa forme à 4 bras de Vishnu, sa forme de Krishna, qui est semblable à celle des hommes, est établie comme la plus attirante. Les purs dévots n'ont aucune attirance pour les manifestations partielles du Seigneur, comme la forme universelle. Par conséquent, ce chapitre conclut que la forme de Sri Krishna renferme l'océan de nectar de tous les sentiments, et qu'elle est la seule demeure de la douceur suprême. Selon Vishwanath Chakravarti Thakur, la signification du 11e chapitre est qu'Arjuna est devenu complètement convaincu de l'immense grandeur du Seigneur Krishna, et du fait qu'il soit victorieux au combat. Ainsi s'achève le 11e chapitre de la Bhagavad Gita, intitulé « Le yoga par la contemplation de la forme universelle du Seigneur ». Donc, à première vue, en tout cas pour certaines personnes, et pour moi c'est mon cas aussi, quand on entend parler de service, on n'a pas forcément le cœur qui bondit, quoi. Parce que dans ce monde, on n'aime pas vraiment servir en fait. On aime bien être servi, on aime bien que les choses soient pour nous, on aime bien prendre plaisir. Donc quand on nous dit viens on va faire du service ou on est des serviteurs, c'est pas quelque chose qu'on aime vraiment entendre. Pourtant en fait si on regarde vraiment dans notre vie, on fait que ça en fait et on sait faire que ça. Tout d'abord, d'une façon très simple, on est obligé de au moins servir notre ventre. On est obligé de lui donner des choses parce que sinon on va pas aller loin, quoi. Du coup déjà, on est serviteur de nos sens, de notre ventre, de notre langue. Ensuite, il faut servir notre boss, ou alors il faut servir le collecteur de taxes. Donc, on voit que dans ce monde, en fait, on n'est fait que pour ça.
Ou alors on sert notre famille, on sert notre femme, on sert nos enfants. Mais pourquoi on sert? Parce qu'on sait que c'est la seule manière dont on peut retirer un peu de plaisir. On sait que c'est seulement en étant des serviteurs qu'on peut être heureux, qu'on obtient de la félicité. Mais le problème, c'est que on peut servir notre ventre, on peut servir notre femme, on peut servir nos amis, jusqu'à une certaine limite. Parce que toutes ces choses-là, elles ont un point de saturation. Au bout d'un moment, par exemple, je sais pas, si vous aimez la glace au chocolat, bah vous pouvez en manger une, deux, trois, quatre, mais au bout de la cinquième, vous allez commencer à vous sentir mal, du coup vous allez dire ok, je passe à autre chose. C'est pareil pour la vie sexuelle, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour toutes les choses en fait qui nous apportent du plaisir dans ce monde. Ça apporte du plaisir jusqu'à un certain moment où on sature, et du coup on rejette cette chose-là, et on s'attache à une autre chose. Donc notre mental il fait que ça, il s'attache à quelque chose et il rejette quelque chose d'autre. Donc on pourrait se poser la question, puisque c'est en servant que j'obtiens du plaisir, comment est-ce que je pourrais servir quelque chose qui m'apporterait un plaisir infini, qui ne s'arrête jamais, qui ne sature pas? Et on nous explique que c'est le Seigneur suprême qui est la source du plaisir lui-même. En le servant, on peut obtenir ce plaisir sans fin en fait. Et c'est pour ça que c'est une des significations aussi de Hari, c'est le réservoir de plaisir. Et c'est une raison pour laquelle on chante le Mahamantra aussi. Parce qu'on sait que les dévots ils chantent Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ça peut sembler bizarre aussi. Pourquoi ils répètent toujours la même chose? Pourquoi ils chantent toujours la même chose? Ça peut sembler étrange. Et en fait, une des définitions, il y a beaucoup de définitions du Saint-Nom. Tous les acharyas ont donné leurs explications. Bhaktivedanta Prabhupada, celle qu'il a donnée est très simple. C'est s'il vous plaît Radha, s'il vous plaît Krishna, engagez-moi dans votre service. Bhaktivinoda Thakur aussi, il avait donné des significations dans ce sens-là. Il disait s'il te plaît Radharani, permets-moi d'être qualifié pour entrer dans ton service. Et s'il te plaît, Srimati Radharani, engage-moi dans ton service. Donc en fait, on voit que tous les jours, on chante ça. On chante, s'il te plaît, engage-moi dans ton service. Donc, il y a aussi une chose qu'il faut se rappeler, c'est que tous les services, s'ils sont des services spirituels donnés par le maître spirituel, ou par un acharya ou par la parampara, ils ont une même valeur en fait. Parce que extérieurement, on pourrait se dire, moi j'aimerais bien plus faire de l'adoration des déités, ou j'aimerais bien écrire des livres, j'ai pas vraiment envie de faire la vaisselle, ou j'ai pas envie de nettoyer le sol, quoi. Et pour nous aider à comprendre ce point, il y a une très très belle histoire qui s'est passée avec des associés éternels du Seigneur. C'est l'histoire c'est l'histoire de Jiva Goswami et de Dukhi Krishnadas. Donc Dukhi Krishnadas en fait, c'était un disciple de Hridaya Chaitanya, donc qui était en lien avec Mahaprabhu. Et Hridaya Chaitanya, il avait envoyé Dukhi Krishnadas pour suivre les instructions de Jiva Goswami à Vrindavan, pour apprendre de lui. Et Jiva Goswami en fait, il avait donné l'instruction à Dukhi Krishnadas de passer le balai sur Vrajamubhi, dans différents endroits, dans différentes villes. Et c'était un service très très simple. Il s'attendait à ce qu'il lui apprenne la philosophie ou les écritures, mais il a juste envoyé faire ce service-là. Du coup, il n'a pas vraiment posé de questions, il a fait ce service. Tous les jours, il passait le balai, il nettoyait les endroits. Et il y a un endroit en particulier qu'il nettoyait, c'était l'endroit, je ne me rappelle plus du nom, c'était l'endroit où Krishna fait la rasa danse en fait, la danse rasa. Et un jour, il nettoyait le sol et il a vu quelque chose de brillant qui a attiré son regard. Il s'approchait et en fait, il a trouvé dans le sol, la moitié enfoui, un bracelet de cheville. Mais en le touchant, il a ressenti quelque chose de très spécial. Donc il s'est rendu compte que quelque chose allait se passer bientôt. Et en effet, peu de temps après, il y a une jeune fille qui est arrivée et qui a dit tu n'aurais pas trouvé un bijou quelque part par ici dans la forêt? Parce que j'y suis allé il n'y a pas longtemps avec ma soeur et on a perdu quelque chose. Et donc il dit oui, j'ai trouvé quelque chose en effet. Il dit est-ce que tu pourrais me le donner? Comme ça je vais le redonner à ma soeur, ça lui appartient. Mais Dukhi Krishnadas, quand il avait touché ce bracelet de cheville, il avait ressenti une telle extase spirituelle qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose de très spécial. Du coup il a dit non, je veux le donner personnellement. Et je veux voir ta soeur et je veux lui redonner personnellement. Et du coup, donc la jeune fille, elle a compris qu'elle ne pouvait rien cacher. Du coup elle a dit d'accord et elle a révélé qu'en fait elle était Lalita Saki et que ce bracelet de cheville appartenait à Radharani. Et du coup il a eu la miséricorde de pouvoir aller voir Radharani, avoir son darshan et pouvoir lui placer son bracelet de cheville. Donc c'est pour ça que pourquoi ces choses-là
se sont passés. C'est pour nous montrer qu'en fait, en faisant un service même tout simple, même en passant le balai, si on suit l'instruction de notre Gurudev, toutes les perfections pourront nous être apportées. Les acharyas expliquent que même si on suit une seule instruction dans notre vie parfaitement, on atteint la perfection. Que ça soit, même si c'est une instruction toute simple, si on la suit avec foi et qu'on va vraiment l'appliquer dans notre vie, notre gourou il sera satisfait, il pourra nous donner toutes les perfections. Et donc ça c'est une histoire, c'est Radhanath Maharaj qui explique ça dans son livre sur les Goswamis. Il explique aussi que donc il y a un temple à Vrindavan, c'est Shri Radha Shyamasundar, qui a été établi justement par Shyamananda, qui a été le nouveau nom de Dukhi Krishnadas du coup. Parce que, ouais, désolé, j'ai zappé un truc. Du coup, quand il est revenu voir Jiva Goswami pour lui raconter ce qui s'était passé, Jiva Goswami lui a rendu ses hommages et il l'a nommé Shyamananda. Parce que Shyama, c'est un deux noms de Radharani. Et en fait, Shyamananda, c'est celui qui donne du plaisir à Radharani. Donc, c'était son nouveau nom. Et du coup, il a établi un temple à Vrindavan qui est toujours là. Et une des petites déités, c'est Shyamasundar Krishna. C'est une petite déité. Il l'explique comme ça, Radhanath. C'est ce que j'ai lu. Bon, je sais qu'il y a plusieurs versions, même cette histoire, il y a plusieurs versions de l'histoire. Donc, c'est ce que j'avais lu. Et il explique qu'il y a une toute petite déité de Shyamasundar justement dans ce temple, de Krishna Shyamasundar. Et c'est en fait c'est une déité qui a été donnée par Radharani elle-même à Shyamananda. C'est une chose qui est importante à se rappeler, qui donne de l'espoir, c'est que tout le monde peut servir Radha Krishna en fait. On n'a pas besoin d'avoir une qualification spéciale, on n'a pas besoin d'être né dans une famille spéciale. Srila Bhaktivedanta Prabhupada, il explique que même l'homme le plus pauvre du monde, il peut servir le Seigneur. Parce que le Seigneur, il explique qu'on peut lui offrir une feuille, une fleur, on peut lui offrir un fruit. Et en fait, ce qu'il va manger, c'est notre amour. C'est pas le plat littéralement qu'on lui fait, c'est pas le travail qu'on fait exactement, c'est avec quelle conscience on le fait, avec quel amour on le fait. C'est pour ça que peu importe notre qualification, on ne sera jamais disqualifié pour faire du service. Aussi une chose qui est importante, c'est le service. Il y a un service externe et service interne. Le service externe que nous donne le maître spirituel, par exemple passer le balai, quelque chose de très matériel, très physique, écrire un livre, distribuer des livres. En fait, si on l'accomplit parce que c'est l'ordre de notre Gurudev, ça va le satisfaire et ça va satisfaire Krishna et ça va nous aider à développer et à connaître notre service éternel et notre service interne. Donc c'est pour ça que l'instruction du maître spirituel, c'est pas quelque chose de matériel. Même s'il nous demande passe un coup de balai ou nettoie les carreaux, ça a une influence spirituelle en fait. Et ça a un effet spirituel qui, même s'il n'est pas perceptible tout de suite, petit à petit ça purifie notre cœur et ça nous permet de nous connecter à notre service éternel. Et il y a aussi une chose, c'est qu'on est dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc c'est ça, comme le disait Gurudev hier, ça fait partie de notre job aussi de recevoir et de donner. Et c'est justement en donnant qu'on pourra recevoir encore plus. C'est comme si on nous donnait un grand trésor, et à moins qu'on soit extrêmement avare, on a envie de le partager. On ne peut pas garder ça pour nous en fait. On a reçu un cadeau tellement incroyable que c'est en le donnant, en ayant de la gratitude et en le donnant, en le distribuant, que les acharyas seront satisfaits et que Mahaprabhu sera satisfait avec nous et qu'il nous donnera encore plus. Donc ça fait vraiment partie de notre identité de faire du seva, de participer. On ne nous demande pas de rester juste à faire notre bhajan toute la journée, on nous demande de nous engager. C'est pour ça que le maître spirituel, on chante ça tous les matins, le maître spirituel nous engage à nettoyer le temple, nous engage à faire l'adoration des déités. Et c'est par ce service-là qu'on peut se purifier et qu'on peut se reconnecter à notre réalité. Parce que même dans ce monde matériel, on s'appelle par exemple Sudam Vipara Das. Das, ça veut dire serviteur. En fait, on est des serviteurs, même dans ce monde. Et dans le monde transcendantal, dans notre identité spirituelle, on est des serviteurs aussi. Donc on est fait pour ça en fait. C'est nous, ça c'est notre identité. On est des serviteurs. Donc on ne pourra pas y échapper quoi. Mais comme par exemple quand on est amoureux, par exemple si on est amoureux d'une fille, on a envie de la servir. C'est naturel, on a envie qu'elle soit heureuse, on a envie de lui donner quelque chose qui lui plaît. Donc c'est une attitude totalement normale en fait. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Quand on se sent bien, quand on se sent en confiance avec quelqu'un, quand on l'aime, on a envie spontanément de qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce que je peux t'apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'on montre notre amour en fait. Donc c'est comme ça qu'on montre aussi notre amour à Radha Krishna, c'est en faisant du service pour eux, en s'engageant dans leur service.
Il y a certains acharyas aussi qui expliquent que tout notre seva qu'on fait dans la journée, il est là en fait pour nourrir notre japa. Donc même si on fait notre japa par exemple au début de la journée, en fait tout ce qu'on va faire dans la journée, ça va nous permettre de mieux nous concentrer pour le lendemain, pour nourrir notre japa. Et justement, et en nourrissant notre japa, quand on aura atteint des stades plus élevés, c'est en faisant notre japa qu'on pourra justement se connecter à notre service éternel et donc continuer à servir. Donc il y a le service externe de la journée et le service interne quand on fait notre bhajan, quand on fait notre asana. Il y a aussi une histoire, donc j'espère que je me rappellerai des détails, je m'excuse si je me trompe. C'était avec Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il avait un très cher disciple qui était un cuisinier. Et ce cuisinier, en fait, il travaillait toute la nuit à chaque fois qu'il y avait des dévots qui arrivaient. C'était lui qui s'occupait des dévots qui arrivaient en retard ou qui devaient manger à 2-3 heures du matin. C'est eux qui s'occupaient d'eux, en fait. Donc la seule chose qu'il faisait au temple, c'était cuisiner. Il était expert à ça, il était devenu très très bon dans ce service. Et du coup, il n'avait pas le temps de lire, il n'avait pas le temps d'étudier, il n'avait pas le temps de partir en Sankirtan. Juste, son Gurudev lui demandait juste de faire la cuisine. Et un jour, pendant un festival, il y a Bhakti Daitav Madhav Goswami Maharaj qui a demandé à ce dévot-là de parler en public, de donner une classe. Et il a eu peur, il a flippé, il a dit non mais j'ai jamais étudié, j'ai jamais lu, je peux pas, c'est pas possible. Bhakti Daitav Madhav Maharaj, il a insisté. Du coup finalement il s'est assis. Et en fait, il s'est rendu compte, il a commencé à parler, il a pris son Gurudev, il a commencé à parler, et il s'est rendu compte qu'en fait la connaissance elle sortait tout seul de sa bouche. Il avait jamais rien lu, pourtant les versets ils coulaient à flot, et du coup il s'est mis à pleurer, et il s'est dit en fait j'avais pas foi dans mon Gurudev. Il m'a donné un seul service, et je l'ai accompli, et on nous enseigne que juste en suivant un service on le satisfait, mais j'avais pas foi dans ses paroles. Mais il a bien vu que juste en suivant un petit service, en faisant la cuisine, il avait obtenu la connaissance spirituelle. Il y a Mahanidhi Swami aussi, bon je ne l'ai pas utilisé, mais qui a écrit le livre L'art de chanter le Krishna Maha Mantra, qui explique que le seva c'est notre seul passage en fait vers le monde spirituel. C'est seulement en servant qu'on pourra obtenir notre clé et qu'on pourra obtenir notre entrée pour le monde spirituel. Et c'est pour ça aussi qu'on est tous ensemble, c'est pour nous supporter, c'est pour nous aider dans nos sevas. Même si pendant la journée, souvent on est seul, on fait notre seva dans notre coin, on est tous là pour ensuite se retrouver, pour le prashad ou à d'autres moments, pour s'encourager et pour faire du service ensemble. Et c'est ça le mouvement de Sankirtan, c'est partager quelque chose et faire du service ensemble. Et on se rend compte que même en faisant des choses très très simples, en fait on est heureux, même en partant collecter dans la rue, en faisant la vaisselle ensemble, en chantant le matin pour l'utilité, bah ça nous rend heureux en fait. Donc finalement la vie spirituelle c'est assez simple, quoi. C'est juste servir, suivre les instructions et on le sent en nous-mêmes en fait, c'est pas quelque chose de théorique, si on l'a tous vécu quoi. On sent une félicité spéciale quoi. C'est pas comme si on servait un patron ou si on servait quelqu'un comme on chantait dans un des chants, je me rappelle plus lequel, on chantait j'ai servi des êtres avares toute ma vie en fait. Mais Krishna c'est le meilleur patron, il le payera toujours et ce qu'il nous donne c'est un paiement spirituel qui ne s'en va jamais en fait, qui restera toujours là. Ouais, et exactement c'est ça, merci Ali. C'est Chaitanya Mahaprabhu, il devient endetté en fait quand on sert son mouvement. Il y a l'histoire il y a l'image, il y a un arbre, il y a un manguier qui a poussé, c'était l'arbre de l'amour de Dieu, et il donnait des fruits sans noyau et sans peau. Il donnait des mangues sans noyau et sans peau. Et Chaitanya Mahaprabhu il s'est mis à se lamenter, il a dit qu'il y avait tellement de fruits, il s'est dit qui va m'aider à distribuer tout ça. Donc c'est en faisant du service que Chaitanya Mahaprabhu devient endetté envers nous et qu'il est satisfait avec eux et qu'ensuite il nous donne la félicité. Bonne journée, c'est